Bonjour Tarot. Bonjour Tarot. Bonjour Taureau. Magali, fille de lune Tarot. Fille de lune Taureau ce mois-ci, on dirait. Tiens, quel lapsus. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce mois de juillet. On va faire plusieurs thèmes. On va vous mettre au centre de ce tirage. Et puis on fera amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. C'est un tirage général pour aller voir les énergies qui sont autour de vous, que ça colle pas. Tendez l'oreille et voyez ce qui peut vous accompagner au mieux. Si ça colle, il y aura une extension à ce tirage où on ira éclaircir certains thèmes pour accueillir au mieux ce qu'il y a de positif. Et puis, essayer de trouver des indices pour décongestionner ce qu'il pourrait y avoir de négatif. On va aller voir, Taureau. Vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue, juste en dessous. On va aller voir les messages à vous transmettre. Pour j'en ris encore. Pour ce mois de juillet. Le 8 de denier. Le 8 de denier. Le perfectionnement. Faire les choses. Travailler. Alors, c'est pas juste d'arrache-pied. C'est le plaisir de se concentrer sur une tâche parce qu'on sait que ça va venir nous amener des résultats et puis des résultats qui seront long terme. Alors vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez purement travailler au travail, vous pouvez travailler sur vos relations, vos amours, vos amis. En tout cas, il y a l'idée d'être pointilleux ce mois-ci. Et puis les deniers, c'est la terre, c'est vous. On s'en tient à ce qu'on a pour le faire évoluer, se développer. On essaye de trouver des moyens, que ça dure, que ça dure, que ça dure. On s'enracine dans ce qu'on a. Le 8, c'est l'infini. Et le 8, on veut vraiment que les choses soient là sur du long terme. Ça, c'est vous, belle énergie. 4 de bâton à l'envers dans les amitiés, 7 de bâton dans les amours, le jugement dans les ennuis. Je vois déjà quelque chose qui se dessine. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton à l'envers dans le travail, roi de coupe à l'envers dans la famille, et l'as de denier, c'est drôle, et l'as de denier à l'envers. L'as de denier à l'envers, et je comprends déjà un petit peu dans l'environnement. Il y a quelque chose, quand on est concentré à ce point et qu'on est perfectionniste, qu'on veut que les choses que l'on va donner soient les plus réussies possibles, on a tendance à vouloir aussi impliquer les autres. Et les autres, est-ce qu'ils ont ce même engagement que vous avez, vous ? J'ai le sentiment que ce mois-ci, vous avez la tête dans le guidon, pour faire simple, avec ce 8 de denier. Et ce qui va arriver, je vais presque dire d'inattendu, vous allez le prendre comme allez-y, pourquoi pas une deuxième chance, mais moi j'ai pas énormément d'énergie à vous donner parce que vous focalisez sur quelque chose en particulier et que ça prend tout votre temps, toute votre énergie, toute votre attention. Le 4 de bâton à l'envers dans les amis, il y a des choses que vous voudriez pouvoir célébrer, des dates anniversaires, je vais dire, ou des choses qui sont très construites, ou des événements, des choses que vous avez atteints avec vos amis. Et on voit que c'est retardé, on voit que malheureusement, est-ce que vous n'aurez pas forcément de temps, ou est-ce que les choses font que la logistique des choses permettent pas de
participer à cet événement super festif. Et c'est des événements super festifs en plus qui construisent, ça veut dire mariage, baptême, des choses qui ont vraiment beaucoup de sens peut-être pour les autres et où malheureusement, ben ça va être reporté, ou ça peut pas se faire, ou en tout cas pas en votre compagnie. Il y a l'idée des bases qui se construisent, mais surtout des bases qui se solidifient et qui se formalisent pour qu'ensuite on puisse faire vraiment la fête. Et il y a une idée de festivité dans le cadre de bâton, mais à l'envers, tout est reporté. Tout est reporté, Taureau. Soyez là, soyez en soutien. En tout cas, on a le sentiment que de toute façon, dans vos amitiés, il y a des choses qui sont déjà très installées. Après, pour ce qui est des preuves et pour ce qui est de pouvoir profiter de ce mois de juillet, on a le sentiment que c'est presque comme s'il fallait remettre à plus tard parce que les événements le sont ainsi, ou parce que vous êtes débordés, ou que vous avez, je ne vais pas dire d'autres chats à fouetter, les amitiés c'est très très important. Mais là, on vous voit, comme je disais, vraiment concentré sur produire. Et ce qui est déjà installé quelque part, on a un peu le sentiment que ça pourrait passer au second plan. Et au second plan, avec les amours, on a le 7 de bâton. Les choses, on est dans une idée, il y a beaucoup de... Vous êtes prêt à recevoir autant que vous avez donné... Et vous êtes prêt encore à travailler sur des relations, à vous développer, à paraître apparaître avec tous vos bons côtés, et puis vraiment à prendre les choses avec à l'esprit, on va tous travailler ensemble, etc. Et avec le 7 de bâton, il y a des obstacles, où il y a quelqu'un en face de vous qui se dit qu'est-ce que j'ai moi à apporter. J'ai un peu l'impression que vous pourriez, alors je vais pas dire forcément paraître inaccessible ce mois-ci, mais dans la logistique des rencontres, dans la logistique il y a des choses qui peuvent être... il y a des moments où il peut y avoir des obstacles, il y a de la communication qui peut attendre l'autre, mais il peut la prendre en pleine figure et se dire bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, parce que vous avez réussi certaines choses, parce que vous êtes bien assis dans votre position, bien campé sur je sais ce que je vaux, je continue dans mes avancées, et puis c'est vraiment engagé, c'est vraiment enraciné. Et en face, on peut être un peu surpris, je pense. Alors, si vous êtes en couple, il y a des moments, je pense, où vous aurez presque du mal à laisser rentrer l'autre dans votre petite bulle de concentration. Il y a une idée d'une grande constance, donc je pense que vous ferez, je vais dire, le minimum, mais l'autre peut prendre ça comme, j'en demande plus, comment ça se fait que... et je vois bien qu'il y a certaines choses dans notre couple en ce moment qui peuvent être conflictuelles, etc. J'ai l'impression que je suis seule à me battre, mais en fait, vous, c'est pas ça. Vous avez l'esprit ailleurs, vous êtes concentré sur autre chose. Donc, je vous avouerai que je pense qu'il faut vraiment communiquer pour ceux qui sont en couple ce mois-ci, parce que sinon, comme je dis, vous pouvez passer pour la personne qui n'est pas prête à mettre son grain de sel ou à aider ou à soutenir, alors qu'en fait, on voit juste que vous êtes dans une idée d'expansion, soit, mais vous le formulez pas forcément de la bonne manière. Et l'autre peut prendre ça pour des attaques, ou en tout cas pour de l'indifférence. Pour ceux qui, comme je vous dis, voient rentrer quelqu'un dans leur vie, il peut aussi y avoir des obstacles logistiques. Vous êtes dans une certaine routine en ce moment, vous êtes rentré dans un fonctionnement où ça va, et il y a des choses qui peuvent vous paraître insurmontables, alors que c'est juste trouver du temps pour faire ça, essayer de caler des emplois du temps, essayer et vous vous dites bon allez, il faut y aller, mais en face, il y a quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, c'est-à-dire de saisir les opportunités et puis d'avancer ensemble, de faire connaissance ou plus. Donc, n'hésitez pas vraiment à
à bien montrer que vous êtes là aussi. On peut comprendre que vous êtes très occupé, Taureau, ce mois-ci, mais il y a vraiment l'idée qu'il faut aussi montrer que vous avez les dents longues et l'envie de construire quelque chose avec l'autre personne, ou au moins de communiquer, de saisir les opportunités, et que vous vous arrêtez pas juste à ah ben non, aujourd'hui j'ai les enfants, toi c'est demain, ah ben non, là j'ai prévu d'aller voir tata Simone, toi tu peux pas, ah ben non c'est trop compliqué, on laisse tomber. Non, il y a vraiment une idée de bon ben on prend le mort, on prend le mort aux dents, on prend le mort par les dents et on y va. Dans les ennuis, il y a un retour. Le jugement, c'est la deuxième chance en général. C'est très souvent des personnes qui veulent recommencer quelque chose avec vous. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux, qui vous demandent une deuxième chance. Et vous, il va falloir que vous ayez le temps. Je sens que vous allez être très occupé ce mois-ci. Je sens que vous allez être très occupé. Vous avez raison. Moi, j'ai aussi le sentiment que vous êtes très occupé, mais que vous savez gérer, justement. Vous savez gérer votre temps, vous savez gérer vos énergies, vous savez gérer ce que vous allez donner. À vous de savoir si vous avez envie de redonner une chance à des gens qui ont été pas forcément corrects. Est-ce que vous avez envie de redonner une chance à une situation qui a été un échec pour aller au bout? Est-ce que vous avez envie de vous replonger dans le passé? Parce que le jugement, on est bien obligé de regarder tout ce qui s'est passé, de regarder son présent, d'essayer de visualiser son futur. On est pris d'un élan en se disant bon, je suis une nouvelle personne, et moi j'ai le sentiment que tout ce qui est ressassé, c'est pas forcément votre objectif du moment, parce que vous êtes dans la productivité intense, et puis surtout c'est un peu j'allais dire c'est un peu l'usine. Comment on appelle ça? Vous travaillez à flux tendu, vous travaillez, comme je le disais au début, sur vous, sur vous-même, sur vos relations, vous travaillez, littéralement travailler, à fond, vous êtes complètement embrigadé par vous-même dans l'idée de faire de votre vie quelque chose qui est qualitativement meilleur, et l'idée de reprendre d'anciennes situations pour voir si on pourrait faire mieux avec. Je pense que pour vous ça peut être pas forcément ce que vous avez envie de faire ce mois-ci. Avec le 9 de bâton à l'envers, au niveau professionnel justement, on est sur la défensive. Le 9 de bâton à l'envers, il y a des nouvelles opportunités qui se profilent, et puis on sait qu'il faut persévérer. Le 9 de bâton à l'envers, donc à l'endroit, on sait qu'il y a des opportunités, il va falloir être super réactif, etc. Le 9 de bâton à l'endroit, on a envie de persévérer. À l'envers, on est un peu sur la défensive. Qu'est-ce qu'on va me demander encore? Qu'est-ce qu'on va rajouter à ma charge de travail? Là, j'ai encore la motivation, mais il va bien falloir qu'on m'explique ce qu'il faut faire, parce que je crois que j'ai déjà beaucoup donné. Donc, il y a un petit côté, on regarde ce qui se passe, on laisse les autres faire, et puis on a un peu les dents serrées, et non pas que l'énergie vous manque, mais l'énergie pour faire des choses constructives, vous l'avez, ça, il n'y a pas de doute. L'énergie pour prendre la nouveauté à bras-le-corps, plus continuer à produire, ça, je pense que ça peut vite vous chauffer. Le 9 de bâton à l'envers, comme je vous dis, on se met dans sa tour, on décide de laisser rentrer personne. Je pense que vous pouvez avoir peut-être un peu de mal à communiquer ce mois-ci. Vous n'avez pas forcément l'envie, et comme je vous dis, vous êtes vraiment en train de faire en sorte d'améliorer les choses déjà. Donc si en plus il faut expliquer, si en plus il faut y aller avec les flonflons, les trompettes, la diplomatie, vous voulez bien, mais il faudrait quand même pas pousser. On a le roi de coupe à l'envers dans la famille, et le roi de coupe à l'envers, il peut devenir un peu... Le roi de coupe, c'est celui qui est dans le soutien,
c'est celui qui communique, c'est celui qui comprend les choses. Mais quand il est à l'envers, il peut, alors je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, c'est quelqu'un qui peut être un peu silencieux, mais c'est un peu comme si la tempête grondait, vous voyez. Vous savez bien qu'il y a un truc, mais il dira jamais ce que c'est. Donc, pareil, on a le sentiment que il y a quelqu'un qui peut faire la moue devant votre opiniâtre dévouement à votre développement de ce mois-ci, qui saura pas forcément vous accompagner, on dira, au moins d'un point de vue émotionnel. Il y aura peut-être des choses qu'on vous demandera de regarder en disant oui, mais tu te rends pas compte, regarde comment c'est ça et ça, et vous êtes là, mais moi je suis là, je suis dans le présent, je suis ici, j'ai que peu de temps à accorder à tes drames. Au niveau familial, on a le sentiment que il y a quelqu'un qui saura pas vraiment vous comprendre, malheureusement, et qui pourra se retrouver un peu dénué de but, j'ai envie de dire, parce que quand on enlève au roi de coupe son rôle de soutien, il sait plus quoi faire. Alors il sait plus quoi dire, il est un peu à court d'idées, il essaie de se détacher parce que vous lui dites arrête de marcher sur les pieds, je suis occupée, je suis super occupée, je suis très occupée là en ce moment, et du coup il va se sentir un peu paumé, j'ai le sentiment, le roi de coupe à l'envers. On ira voir comment on peut le soutenir au mieux, parce que ça peut aussi devenir quelqu'un qui est ultra contrôlant, quelqu'un qui est codépendant, et vous avez pas le temps de vous soucier de cette personne-là. En tout cas, dans cette humeur-là, on dira. Et avec l'as de denier à l'envers, on voit que il vous manque peu pour avoir l'indépendance matérielle. Et je pense que c'est à ça que vous travaillez. Alors l'indépendance matérielle, pour moi, ça veut dire le moment où on est suffisamment bien dans sa vie. Alors je vais dire, c'est pas forcément juste professionnel. On peut... on n'a pas forcément atteint la promotion, le pactole, le salaire de fou, mais on a suffisamment pour vivre et être indépendant des aléas de la vie et des aléas des gens qui sont autour de nous. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'approche de vous, qui pourrait vous apporter cette indépendance. C'est pas encore tout à fait ni défini, ni ancré. Comme s'il y avait un projet qui flottait, une opportunité, quelque chose qui est dans votre énergie, mais qui ne se présente pas forcément pour le mois de juillet. Parce qu'à l'envers, l'as de denier, c'est un peu comme s'il y avait une décision très importante sur où est-ce que vous devez vivre, où est-ce que vous devez trouver du travail, quelle formation vous devez choisir, et que c'est toujours là en suspens, parce que tout n'a pas encore été défini, parce que les éléments extérieurs font que c'est pas encore ce moment-là, parce que la date pour le décrocher cette bourse, cette formation, cette voiture, cette chose très concrète, n'est pas encore là, n'est pas encore à votre disposition presque, et on voit que vous êtes en train de préparer le nid pour accueillir la suite. Et c'est pour ça que vous n'en avez pas grand-chose à faire du reste. C'est pas que... Mais on voit qu'il y a quelque chose de très 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 important qui est là, et qu'une fois que vous aurez agrippé cette chose, là vous vous sentirez beaucoup plus serein, apaisé, et que tous les liens qui quelque part vous obligent, vous empêchent, vous font du bien aussi, mais quelque part vous tiennent, vous en serez dégagé. On a le 7 et le 9 de bâton, et il nous manque le 8, je vous l'ai dit, vous êtes dans
dans l'idée de bien édifier ce que vous voulez voir continuer, que ce soit vos limites, vos acceptations, vos qualités, vos défauts. On travaille sur plein de choses, que ce soit au bureau, à la maison, avec nos amoureux. Mais la communication, elle n'est pas forcément là. Et je pense que c'est ce qui peut pêcher ce mois-ci, Taureau. Donc, pensez, même si c'est court, même si c'est très léger, à quand même, ne serait-ce que pour dire bonjour, ne serait-ce que pour garder cette dynamique dans votre vie qui, je pense, peut vous faire du bien parce que ça vous amène aussi de l'énergie. Gardez de la communication, pas forcément avec les gens qui vous pompent l'air, hein, on est d'accord, ne vous obligez pas. Mais pour d'autres qui sont pleins de bons sentiments à votre égard ou qui ne comprennent pas forcément pourquoi vous êtes aussi dans votre petit monde en ce moment, gardez avec eux la communication. Ça sera important, je pense. Dépensez votre énergie et soyez réactifs quand vous en avez besoin. Concentrez-vous sur vous, c'est une évidence. Mais je pense que ça peut quand même vous aider si c'est pas trop problématique. Si ça vous demande pas trop, la communication. Voilà pour ce mois de juillet, on va faire une extension en essayant d'en savoir plus sur les obstacles, dans vos amours, sur pourquoi vous êtes un peu sur la défensive au niveau du travail et essayer d'éclaircir cet as de denier qui est là en pause dans vos énergies. L'extension sera juste là. À tout de suite ou alors à bientôt. Passez un très beau mois de juillet. Taureau, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.